Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma, Charlotte Gainsbourg ou encore Christoph Offenstein. Ça se passe à 40 ans, à l'occasion des Égalions. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 1626 Média. Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. Je suis ravie d'accueillir le co-organisateur du festival Les Égaliantes. Bonjour. Bonjour. Le festival est présent sur 40 ans pour cette sixième année et présente des documentaires, des courts-métrages, des films. Pouvez-vous citer quelques programmations ? Alors, je vais commencer par le film qu'on va voir ce soir en avant-première, qui s'appelle Le Test, d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Donc une avant-première, c'est-à-dire que le film, merci beaucoup, va sortir dans quelques semaines maintenant, et donc on va, nous, avoir la chance de l'avoir un peu avant tout le monde. Voilà. Donc c'est un film qui s'appelle Le Test, c'est le deuxième long-métrage d'Emmanuel Poulain-Arnaud, qui avait fait un film qui s'appelle Les Cobayes, qui est sorti l'année dernière. C'est un film avec Philippe Catherine, Alexandra Lamy, entre autres, et c'est l'histoire d'une famille donc, qui a un couple avec 4 enfants, et Alexandra Lamy va trouver un test de grossesse positif dans la poubelle familiale et va enquêter pour savoir à qui il appartient. D'accord. Avez-vous des immanquables ? Les immanquables ce week-end, je vais dire que on a la première projection française du film de Michel Larocque que j'ai eu le plaisir de produire, qui s'appelle Alors on danse, c'est demain après-midi. Je pense qu'il faut aller voir les films de Charlotte Gainsbourg. Elle va en présenter 3. Elle va présenter le film de son mari, Yvan Attal, Les choses humaines. Elle va présenter La petite voleuse, qu'elle avait tournée à 40 ans, il y a 34 ans je crois maintenant. Et puis elle va présenter également Jeanne par Charlotte, qui est son premier film de cinéma, qui est un documentaire consacré à sa mère, Jane Birkin. Je crois qu'il faudrait aussi aller voir, si on parle d'immanquable, les 2 épisodes de la série d'Orelsan et de Clément Cotentin et de Christoph Offenstein, qui s'appelle Montre jamais ça à personne, qui a été diffusé sur Amazon depuis un mois à peu près. Voilà. Mais ça va être seulement la 2e fois en France où on va pouvoir les voir sur grand écran, parce que la première fois c'était à Cannes il y a un mois et demi à peu près. Voilà. D'accord. Charlotte Gainsbourg et Christoph Offenstein sont les marraines et parrains de cette édition. Comment avez-vous opéré ce choix ? Parce que c'est des amis, avant tout. J'ai été l'agent de Charlotte il y a quelques années maintenant. J'ai produit son documentaire, son film. Voilà. Et puis, il y avait un ensemble de choses qui se gouppillaient bien, on va dire, en termes de timing. Le fait que le film d'Yvan sorte bientôt, mercredi prochain. Le fait que son film, à elle, sorte dans un mois. Et puis il y avait La petite voleuse, où ça me faisait beaucoup de plaisir de la faire revenir à 40 ans, là où elle avait tourné il y a quelques années. Quant à Christoph Offenstein, pareil, j'allais dire, c'est une relation amicale. En fait, on a fait plusieurs films avec Christoph, puisque Christophe, il était le chef opérateur des 2 films de Jean-Paul Rouve qu'on avait produits, donc Les Souvenirs et Lola et ses frères. Il a co-réalisé le film d'Orelsan, Comment c'est loin, et il a co-réalisé la série qui s'appelle Montre jamais ça à personne. Donc voilà, il vient en parrain, comme ça, voilà. D'accord. Avez-vous des idées pour les prochaines années ? On avait, l'année dernière, pour l'édition qui n'a pas eu lieu, en fait, on avait invité Fanny Ardant, qui devait venir. Donc, j'aimerais bien faire venir Fanny, oui, une année. Après, des idées, on verra en fonction des films qui vont sortir, puisque l'idée, c'est de faire venir des gens qui ont un lien avec la Normandie ou qui ont des films à sortir. Enfin, en tout cas, qui ont des films à sortir qui ont un lien avec la Normandie. Donc, je verrai. Mais Fanny Ardant, déjà, voilà. Après, il y a plein de films que j'aimerais montrer. Et puis on verra ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui marchent très bien, dont on est très fiers. Toutes les projections pour les scolaires, pour les petits, ça marche très bien. Il y avait 1200 scolaires cette année qui se présentaient à nous. Là, c'était les dernières projections là, et ça, c'est vrai que c'est enthousiasmant, c'est émouvant. Il y a entre les tout petits, c'est-à-dire les maternelles, on a fait un ciné-concert avec les maternelles. Je crois que les petits étaient ébahis, en fait, pour pas dire égalués, mais devant l'écran. Après, on avait pour les primaires et les collégiens, on avait une sélection de films d'animation avec des intervenants qui venaient. Je crois que les intervenants étaient très très heureux des questions qui ont été posées. Et puis pour les plus grands, pour les grands au collège et pour les lycéens, on avait un film incroyable qui s'appelle Le 6 juin à l'aube, qui est un document tiré d'archives de Jean Grémillon, qui est quelqu'un de la région, puisqu'il a grandi du côté de Cerisy-la-Forêt, je crois. Et l'idée de ce documentaire, c'était Jean Grémillon qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc juste après 44, je crois l'été 44, revient dans son lieu où il a grandi pour montrer un peu
que c'est que le débarquement et la guerre, quoi, voilà. Avec une idée très précise en tête, c'est de montrer que personne n'a gagné la guerre. On ne gagne pas une guerre. Vous n'avez plus d'une cinquantaine de partenaires sur ce festival. Quelles sont leurs missions et leur nombre augmente-t-il chaque année ? Des bénévoles, vous voulez dire ? Des gens autour et des partenaires, des bénévoles, un peu tout, voilà. En fait, alors, Emmanuel pourra vous en dire davantage que moi. Emmanuel Bellamy, qui est mon ami, mon pote, avec qui j'organise ce festival. Enfin, je dis j'organise parce que vraiment, moi, plus les années avancent, plus je me rends compte qu'on est beaucoup à organiser. Hein. J'arrive avec des idées, moi, des initiatives, mais les gens qui organisent, enfin, je suis vraiment pas tout seul, hein, vraiment. Et Emmanuel, qui va vous en parler tout à l'heure, par exemple, c'est lui qui gère tous les bénévoles. Mais il gère les bénévoles pas tout seul, pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a François Daché qui lui file un gros coup de main. Il y a pas mal de monde. Puis maintenant, il y a Céline qui s'occupe du cinéma, par exemple, toute l'année. Donc, chacun vraiment a sa mission prédéfinie. Et puis chacun, il va avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de bienveillance. Donc, chacun demande si on a besoin d'un coup de main en plus. Donc, en fait, tout le monde déborde un petit peu de sa mission principale, quoi, voilà. Mais je pense qu'Emmanuel pourra vous en dire davantage. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est quasiment comme une armée, en fait, quasiment. C'est-à-dire que vous avez un commandement, en fait, quasiment, et puis après vous avez des lieutenants, et puis après les lieutenants vous avez des soldats, quoi, voilà. Mais je pars du principe que le soldat est aussi important que le général, voilà, dans ce dispositif, parce que c'est du bénévolat, voilà. D'accord. Pourriez-vous expliquer le partenariat avec la mission locale ? Alors la mission locale, c'est un partenariat essentiel parce que ça fait 4 ans maintenant, je crois, 4 ans, 3 ans, que vous travaillez avec nous. Si vous voulez, moi, l'idée du festival, il est né parce que j'avais envie de rendre la chance que j'ai pu avoir. Voilà. Moi, si je fais du cinéma aujourd'hui, c'est parce que des gens m'ont tendu la main à un moment donné. Et donc, à mon petit niveau, je me dis que c'est important de tendre la main aussi. Donc quand les gens avec qui vous travaillez à la mission locale me demandent, mais pas qu'à moi, hein, à tous les gens autour de moi, me disent tiens, est-ce qu'on ferait bien quelque chose ? Moi je dis globalement, j'essaie de dire oui à tout. Voilà, c'est globalement de dire oui à tout. Donc il est essentiel parce que pour moi c'est le cœur de la mission de ce festival, c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à tout. Voilà. Alors après, je peux pas le faire à la place des gens, mais ce que vous faites est déjà formidable. C'est-à-dire tout d'un coup, vous créez une émission, vous réfléchissez à vos questions, vous avez bien travaillé la programmation, vous savez le nombre de bénévoles qu'on a, les partenaires, tous les films, etc. Donc tout ça, moi, ça m'emplit de joie et de fierté, si vous voulez. Voilà. C'est même plus émouvant et ça me rend même plus fier que de temps en temps certains films que je présente, quoi. Voilà. C'est de l'humain au cœur du réacteur, quoi. Voilà. Donc pour moi, il est essentiel, voilà, ce partenariat. D'accord. On sait que vous avez beaucoup de bénévoles. Combien précisément et comment le devenir ? Le devenir, c'est très simple. Il faut juste demander à Emmanuel. Vous avez lui posé la question tout à l'heure, mais c'est très simple. Il faut juste se proposer et puis il va vous dire oui, voilà. Et puis après, vous allez vous voir un peu avec lui ce qui vous intéresse comme point de bénévolat. C'est-à-dire, est-ce que c'est faire les entrées dans les salles, est-ce que c'est accompagner les talents, les intervenants qui vont venir présenter les films, est-ce que c'est aider Sébastien au bar Les Galuets là qui tient aux 2 billards, est-ce que c'est faire de la déco, est-ce que c'est aider Céline au cinéma, enfin il y a tellement de missions différentes les unes avec les autres. Et je me dis qu'il y aurait des trucs à faire aussi dans l'année. D'ailleurs, vous commencez vous un peu plus tôt que les autres bénévoles à travailler, mais il y a plein de choses à faire. Je me dis, on pourrait faire des concours de vitrines avec les commerçants. On pourrait imaginer plein de choses en fait, plein de choses très en amont. Donc, n'hésitez surtout pas à nous proposer des choses en amont. Moi, ce qui est certain, c'est que a priori, on dit oui à tout. Donc, faut pas hésiter à nous proposer des choses, quoi. D'accord. Et maintenant, place en Combini, si vous en êtes d'accord. Je suis d'accord, moi, bien sûr. Je laisserai la place à Caroline, du coup. Alors, bonjour Maxime. Alors, festival de musique ou festival de cinéma ? Cinéma. Ne montre jamais ça à personne ou le test ? Montre jamais ça à personne. Binge watching ou prendre son temps ? Prendre son temps. Se faire spoiler sa série préférée ou regarder une série qu'on déteste ? Vache. Se faire spoiler sa série préférée. Le professionnel ou l'as des as ? L'as des as. Vivre à Paris ou en Normandie ? Je préférais en Normandie.
Eh bien, merci, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à bientôt sur 1626 Médias. Au revoir. Ah, merci on a une beaucoup. question internet. J'ai une petite question internet. Comment vous imaginez le festival des égaluantes dans l'avenir? Waouh. Je veux pas qu'il grossisse trop parce que je veux être capable de tout voir et de m'occuper de tout. Voilà. On est déjà. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à faire du bénévolat, à nous aider, tout ça. N'hésitez pas à faire en sorte que le festival devienne le vôtre aussi en proposant des idées et des choses comme ça parce que on est déjà un peu à une petite limite. Enfin, moi, je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps, que j'ai pas mal de boulot par ailleurs et qu'à un moment donné, la corde, quand elle est très tendue, elle craque au bout d'un moment, quoi. Voilà. Donc non, je veux pas qu'il grossisse en tout cas, c'est certain. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma, Charlotte Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des égaluants. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 1626 Médias. Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma, Charlotte Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des égaluants. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 1626 Médias.